Il y a beaucoup de choses qui rendent mal à l'aise dans la vie. Quand on fait la liste, tu sais, il y en a qui se retrouvent dans le top 3. Moi, dans mon top 3, Karima, il y a négocier un salaire. Quand vient le temps de négocier un salaire, tu sais, tu reçois une première offre, c'est une bonne nouvelle, l'on veut de toi, mais tu as quelques questions, tu en voudrais peut-être un peu plus. Puis là, comment tu fais ça? C'est censé être une célébration. Puis là, tu viens un peu casser le party. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment-là. Mais oui, parce que en fait, c'est que si tu l'acceptes pas, tu as l'impression tout de suite, là, je parle de la première offre, là, tu te dis, est-ce que ça me met dans une position de vulnérabilité? Mais en même temps, si tu acceptes comme ça, puis que ça ne te convient pas, là, tu sais, ça se peut que ta première offre, elle convient, puis tu fais yes, bingo, c'est réglé. Mais si ça ne te convient pas, c'est que tu es pris avec ça pour longtemps. À tout le moins, peut-être pour ta prochaine année, peut-être pour 3 ans, dépendamment de le contrat, c'est quoi. Puis ensuite, c'est quand tu vas vouloir renégocier pour la prochaine fois, tu vas partir à partir de ce moment-là aussi. C'est des fois plus difficile de renégocier une autre augmentation de salaire. Fait que c'est quand même, des fois, c'est pas évident. Oui, Annie Boilard est avec nous, présidente du réseau Annie RH. Bonjour. Bonjour Rémi, Tu bonjour sais, Karima. Salut! il y a un truc qui arrive aussi, c'est que si tu refuses, en fait, si tu acceptes la première offre, mais si tu refuses de t'imposer, là, c'est comme si le climat, dès le départ, il est comme dans la rancune. Puis tu te dis, Colin, là, tu apprends que quelqu'un d'autre faisait plus que toi. Tu te dis, mon Dieu, lui, il a pris une semaine de plus, mais ça a fait une différence. C'est dur, ça, négocier son propre salaire. Oui, puis à vous écouter, ça a l'air vraiment très, très difficile. Moi, du point de vue ressources humaines, c'est très opérationnel pour vous, pour nous, là, gérer des salaires. Alors, j'ai pensé à ce sujet parce qu'il y a aussi, ce que vous dites, là, il y a les gens qui vont revenir dans cette boucle-là d'évaluation salariale, mais il y a aussi plein de monde qui sont présentement en vacances, qui vont en profiter pour faire le point sur leur vie professionnelle, puis certains d'entre eux décideront de changer d'emploi. Et là, c'est vraiment une première offre salariale qu'ils vont recevoir de ce nouvel employeur potentiel, puis on est, tu sais, comme vous disiez, je l'accepte pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je vais vous donner des pistes. Puis souvent, la question qu'on me pose, c'est les entreprises ont-elles une marge de manœuvre? Se gardent-elles une marge de manœuvre Mmh. quand elles font une première offre à quelqu'un? Fait que je vais y répondre à la question, mais permettez-moi juste avant de mettre quelques messages de vérification ou de prudence en disant d'abord que toutes les situations sont différentes. On ne peut pas Ben oui. conclure quoi que ce soit d'une première situation. L'autre chose, gardons en tête aussi le jugement. C'est pas la même chose si vous êtes présentement en emploi puis que quelqu'un vient vous solliciter pour vous C'est ça. débaucher dans une autre organisation versus quelqu'un qui est présentement à la recherche d'un emploi mais qui est Mmh. sans emploi. Il faut garder en tête que Ouais. ça diffère. Puis la dernière chose, rappelons que notre économie n'est pas non plus fabuleuse présentement. On sait qu'on n'a pas eu de création d'emplois dans les entreprises privées depuis les 3 dernières années et que si notre taux de chômage est somme toute raisonnable, c'est principalement dû à notre courbe démographique parce qu'on a moins d'employés et au changement législatif au niveau de l'immigration dans les derniers mois. Donc, je déposais cette... Faisons Non, attention. c'est important. Mmh. Ceci dit, regardez bien, je m'en viens avec des bonnes nouvelles. J'ai trouvé dans Forbes une étude qui témoignait comment ça se passait quand on négociait notre salaire, la première offre qu'on reçoit. Il expliquait qu'il y a seulement 30 des gens qui vont négocier une première offre salariale. Mais de ceux-là, 66 allaient chercher des meilleures conditions d'emploi. Mmh. Alors, c'est quand même intéressant de se Mmh. dire, ben, comment puis-je faire? Parce que ça vaut quand même la peine au moins d'y réfléchir, de se Mmh. poser la question. Êtes-vous surpris par ces chiffres, 30 66 Ben, surprise, je sais pas. En fait, j'avais pas d'a priori, donc en fait, tu me l'apprends. Mais, je suis peut-être, je trouve ça bien, en fait. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, comme tu dis, parce qu'on se dit, il y a quand même finalement un avantage, à tout le moins peut-être, d'ouvrir la discussion. Oui. Moi, le 30 m'étonne pas, mais le 66 m'étonne. C'est-à-dire, donc on rappelle, c'est que 30 des gens vont négocier, Mmh. donc 70 acceptent la première offre, Mmh. c'est ça? Mais donc 66 de ceux qui négocient obtiennent un gain. Ça, je Oui, pensais que c'est c'était ça. plus bas que ça. Mmh mh. Ah ouais, c'est intéressant. Mmh. Moi, du point de vue RH, je pensais que c'était beaucoup plus que 30 des gens. Il faut dire que c'est aux États-Unis, hein, c'est Forbes, mais on a l'impression que ça nous arrive fréquemment. Toujours est-il, je trouvais intéressant de réfléchir comment je fais ça, là, comment j'amène la conversation sur le salaire, comment je me prépare. Puis, j'ai envie de vous proposer 2 maladresses que je vois, moi, sur le terrain. OK. La première maladresse que j'observe, c'est que des fois, on a des candidats pour des postes, puis ils vont commencer la conversation salariale en nous disant: ben moi, j'ai besoin de temps pour vivre ou moi, j'aspire à faire tant. Puis nous, du point de vue entreprise, tu sais, c'est un petit peu, ben, si tu veux faire 20 croisières par année, c'est ton C'est histoire, mon bonhomme, ma c'est bonne ça, ça a pas femme, là. rapport avec, l'employeur, là. Exactement, Mmh mh. Karima. Nous, ce qui est important pour nous, c'est combien vaux-tu dans ce poste-là? C'est ça la Mmh. vraie question. Mmh. Alors, je trouve les conversations beaucoup plus percutantes quand les employés, les candidats arrivent dans la conversation avec des informations documentées.
Puis là, je vais vous partager deux petites perles, deux sources d'informations que peuvent utiliser les employés pour aller explorer combien je vaux dans ce poste-là. La première chose, allez consulter les sites d'emploi. Bon, on va se dire, c'est pas 100 là, c'est pas copier-coller, mais quand même, les sites d'emploi, maintenant, offrent de plus en plus l'information sur les salaires qui sont offerts. Ça permet d'avoir certaines références. Puis j'ai surtout en tête, il y a des gens qui sont en poste depuis 10 ans, 15 ans dans la même entreprise. Ils ne savent plus combien ça vaut ce qu'ils font. La deuxième source d'information que je trouve précieuse, c'est tous les guides salariaux. Des fois, on oublie qu'il y a des organisations qui offrent gratuitement des guides salariaux. Je pense à Randstad, je pense à Robert Half, par exemple, où on va aller pouvoir chercher de l'information sur mon métier. On va avoir les différences des échelles salariales si je suis junior, intermédiaire, senior. Également, par rapport à ma région géographique, c'est quand même assez précis ce qu'on peut aller chercher comme information. Donc, arriver à la conversation avec des informations documentées beaucoup plus que des souhaits ou des aspirations ou des choses qui sont pas. C'est pas l'histoire de l'employeur. À peu près combien, écoute, je te lance une question de même, là, mais en pourcentage, d'après toi, il y a combien, c'est quoi le pourcentage des jobs qui sont documentés comme ça par des guides ou dont on connaît les détails précis de la rémunération? Parce que ça existe aussi des jobs où je suis pas mal sûr qu'à part le bouche à oreille, tu peux pas savoir combien gagne. Effectivement, effectivement. Alors, mais tu sais, les emplois, c'est souvent comme une pyramide, là, c'est-à-dire que les emplois de base sont souvent très accessibles de trouver des Ben oui. informations. C'est sûr que si vous avez un rôle vous êtes un spécialiste de quelque chose, vous êtes unique dans la province, là, ça ne fonctionnera pas pour vous. Mais pour le commun des mortels, il y a beaucoup de monde qui vont trouver de l'information dans ces Oui, puis sources. tu as des conventions collectives aussi. Des fois, tu le vois, si tu es syndiqué, ben là, c'est pas trop compliqué, là. Il y a des échelles. Donc, après, c'est de négocier. OK, toi, tu rentres-tu à telle échelle salariale ou tu es capable de négocier, de dire non, non, moi, je suis à l'échelon, je sais pas, n'importe quoi, l'échelon 5, l'échelon 3, l'échelon 8. Puis là, tu peux négocier à partir de ton expérience puis dire, regarde, moi, j'ai fait ça, 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 j'ai tant d'années d'expérience. Il y a quand même Exactement. moyen de jouer sur ces leviers-là, là. Absolument, absolument. Une autre maladresse que j'observe, puis là, j'ai en tête les gens qui renégocient leur salaire, mais des fois avec le même employeur. Une des choses qu'on observe sur le terrain, c'est que des fois, les gens vont venir nous voir, puis pour justifier une augmentation salariale, vont nous dire, oui, mais là, moi, j'ai fait ça. Tu sais. Moi, je suis celle qui arrive à 7h30 le matin là, pour l'organisation. Ou moi, j'ai remplacé Paul pendant ses vacances. C'est bien, là. Mais c'est tellement possible d'optimiser cette discussion-là si on est capable de transférer sur quel impact ça a eu pour l'organisation, puis encore plus si on y attache un signe de dollar. Par exemple, si moi, j'arrive le matin à 7h30, oui, mais ça fait quoi? Ça fait qu'il y a une personne pour répondre aux clients qui arrivent tôt. Puis peut-être allez vous dire, j'invente, là, mais j'ai booké un deal là, le mois passé parce que j'étais là avant 8h le matin. Donc, ça représente quoi pour l'entreprise? Tu sais, si j'ai remplacé Paul pendant ses vacances, ça l'a peut-être permis de ne pas avoir de bris de service. Ça a peut-être fait qu'on a pu facturer des clients qu'on n'aurait pas facturés autrement. C'est ça que je veux dire. Tourner, tu sais, convertir la conversation, non pas juste sur ce qu'on a fait, mais quel impact ça a pour l'organisation. Puis si en plus, il y a un montant qui est attaché à ça, c'est beaucoup plus percutant. Mais c'est du travail, là. Non, mais c'est vrai, là, il faut que tu arrives à organiser, il faut que tu documentes un tas de choses. Ça se passe pas comme on pourrait s'imaginer que c'est pas de même que ça se passe, mais si on veut que ça marche, il faut arriver avec des preuves, là. Effectivement, il y a du travail de préparation. Il y a aussi du travail de réflexion qui est requis à travers ça. Puis il y a aussi des pièges à éviter. Tu sais, dans mon exemple, tantôt, je disais, j'ai remplacé Paul, puis là, on n'a pas eu de bris de service. Des fois, on voit des employés qui nous disent, ben, tu sais, là, j'invente 5 clients qu'on a pu facturer à 10 000 par client. On se dit, hey, j'ai fait un gain de 50 000 pour l'organisation, donc l'entreprise me doit 50 000. L'inverse Non, est c'est ça. également erroné, c'est ça. Parce qu'il faut garder en tête, c'est une équipe là, qui ont travaillé, là, puis il y a tout un système autour de l'organisation, puis des frais. Faut pas, c'est pas ni blanc ni noir, mais déjà, on avance dans la conversation quand on y va ainsi. Ça existe-tu des gens qui négocient ton salaire à ta place? Des agents, dans des le monde des agents, artistes, oui. des avocats aussi, j'imagine, qui peuvent Oui, faire ça? oui, effectivement. On le voit moins là, pour le commun des mortels. Des fois, on va avoir des traducteurs. Des fois, des gens qui travaillent, qui ne maîtrisent pas l'anglais puis le français vont avoir quelqu'un, mais des fois, c'est un jeune, là, 14-16 ans, c'est quelqu'un qui vit avec ses parents. C'est rarement, je dirais pas un négociateur, plus un traducteur. Avant qu'on se laisse, si on ne peut pas négocier son salaire, mettons que le boss devant nous, il dit, je suis intraitable, c'est ça que j'ai pour toi. Y a-t-il autre chose qu'on peut négocier comme amélioration de conditions de travail? Ça, c'est vraiment une excellente question parce qu'il y a souvent de la souplesse là-dedans. La première chose, tu sais, des fois, là, plus de télétravail, ça peut permettre de réduire les dépenses de déplacement, de vêtements, de lunch et compagnie. Fait que des fois, le même deal avec plus de télétravail peut devenir acceptable, intéressant. Un autre élément, négocier les vacances. Là, je vous donne un chiffre magique. Une semaine de vacances, ça représente 2 de salaire.
Si vous êtes à 2 de vous entendre avec un employeur, bien, des fois, là, y aller du côté des semaines de vacances, ça peut être intéressant. Il y a d'autres éléments. Des fois, ce sont les dépenses qui vont être admissibles qu'on va pouvoir considérer. Je dis des dépenses, des fois, il y a des gens qui suivent, par exemple, des programmes académiques, qui ont des frais de scolarité. Des fois, c'est des dépenses du travail qu'on fait à la maison. Alors, augmenter les dépenses qui vont être remboursées, des fois, c'est une façon de tourner autour de certains éléments. Si rien de financier fonctionne, il reste parfois le titre ou les responsabilités. Des fois, on peut évoluer, par exemple, d'un stade de junior à intermédiaire ou à senior. Des fois, ça ne vient pas nécessairement avec une augmentation salariale, mais c'est quelque chose qui peut être utile sur un CV, sur un LinkedIn ou encore les responsabilités. Des fois, les gens veulent se développer sur certaines compétences. Ils peuvent l'inclure dans leurs négociations, même si ça ne sonne pas de l'argent dans leur compte de banque. Fait que tu peux t'appeler maître Oui, ou c'est ça. empereur ou seigneur Je si vois à t'as quoi pas tu eu. penses, Rémi, Ah, en j'ai ce pris- moi, moment. j'ai pris beaucoup Rémi, de tout de notes. suite, le maître Villemur, Seigneur Villemur. Merci, Annie, voilà. Ça fait très Merci. plaisir. Bonne Bye bye. journée à vous deux. Salut.